Le grand bilan. Une saison d'histoire et de destin. Chers passionnés de football, chers amoureux du beau jeu, le rideau tombe enfin. Les projecteurs s'éteignent, les chants des supporters résonnent encore dans le vide des travées, et l'écho d'une saison monumentale s'apprête à entrer dans l'histoire. Une saison de football, ce n'est pas simplement une succession de matchs. C'est un roman vivant, écrit avec la sueur, les larmes, le génie tactique et la ferveur de tout un continent. Aux quatre coins de l'Europe, les 5 grands championnats nous ont livré un spectacle total, fait de dynasties confirmées, de renaissances héroïques et de destins brisés. Voyageons d'abord en France, où la Ligue 1 a vibré jusqu'au bout. On pensait le Paris Saint-Germain intouchable, mais le RC Lens a joué les troubles fêtes, poussant le club de la capitale dans ses retranchements jusqu'à ses 76 points finaux. Seulement 6 petits points d'écart. Dans ce combat, un homme a dicté le tempo. Vitinha, sacré, meilleur joueur de la saison, maître du milieu de terrain avec sa note impériale de 7,58 sur SofaScore. Mais la beauté de notre football réside aussi dans ses surprises, à l'image d'Esteban Le Paul, l'invité inattendu tout en haut du classement des buteurs avec 21 réalisations. Une saison de contraste, magnifiée par une équipe type où l'audace de Barcola et Greenwood côtoie la solidité de Beraldo. Mais le football est cruel. Et tandis que les uns célèbrent, Nantes et le Metz FC pleurent leur relégation, rappelant que l'élite est un privilège qui ne pardonne pas. Tournons nos regards vers l'Italie et sa légendaire Serie A. L'Inter Milan a régné en maître absolu, s'offrant le Scudetto à l'avant-dernière journée avec 87 points, laissant le Napoli à 9 longueurs. Les Nerazzurri ont marché sur la botte italienne, portés par un Lautaro Martinez toujours aussi létal devant le but avec ses 17 réalisations. Mais l'architecte de ce chef-d'œuvre, l'homme qui a réinventé le poste de piston, c'est Federico Di Marco. 24 passes décisives. Un chiffre astronomique, digne des plus grands milieux de l'histoire, pour un joueur qui a tout simplement survolé le championnat. Une Serie A qui a vu éclore la jeunesse de Nico Paz et Yildiz aux côtés de l'éternel Luka Modric, pendant que Vérone et Pisa FC disaient adieu à l'élite. Et puis il y a les malédictions que l'on brise. Traversons la Manche. En Première Ligue, le peuple d'Arsenal a enfin vu la terre promise. 20 ans. 20 ans d'attente, de doute, de transition et de moquerie. Mais cette année, les Gunners ont mis l'Angleterre à leurs pieds. 85 points, une différence de but stratosphérique de plus 44, et 7 points d'avance sur le monstre Manchester City. Si Erling Haaland est resté ce cyborg impitoyable avec 27 buts, l'Angleterre s'est inclinée devant le roi des passeurs, Bruno Fernandes. Avec 21 offrandes, le Portugais a effacé des tablettes les plus grands noms du royaume. Arsenal est de retour au sommet, portant dans son sillage des talents comme Saka et Rice, pendant que Burnley et Wolverhampton s'enfoncent dans l'enfer de la relégation. Quittons un instant le vieux continent pour tourner nos regards vers l'Orient, là où la Saudi Pro League nous a offert un duel de titans absolument respirant. Al Nassr est enfin sur le toit de l'Arabie Saoudite. Avec 86 points, soit 2 petits points d'avance seulement sur le rival de toujours, Al Hilal. L'histoire est belle, car Al Hilal était devenu la véritable bête noire de Cristiano Ronaldo, le privant de titres majeurs à maintes reprises. Mais la star portugaise, fidèle à sa légende et à sa résilience hors du commun, n'a jamais abdiqué. Épaulé par de nouvelles recrues de gala, il a poussé le peuple jaune et bleu vers les sommets. Dans cette quête héroïque, un homme a enfilé le costume de magicien, João Félix. Élu joueur de la saison, le Portugais a été l'étincelle créative d'Al Nassr avec ses 20 buts et 13 passes décisives. Pourtant, la course au trône des buteurs s'est jouée sur un autre terrain. Un combat a coupé le souffle où Julian Quiñones a arraché le titre avec 33 réalisations. Une seule petite unité devant l'anglais Ivan Toney, qui aura poussé le suspense jusqu'à la dernière seconde. Une saison saoudienne spectaculaire, mise en lumière par une équipe type étoilée où la vista de Riyad Mahrez, la solidité d'Ibanez et la maîtrise de Ruben Neves ont régalé les spectateurs du monde entier. Si l'Angleterre a vibré sous le signe du suspense, l'Allemagne, elle, a subi une démonstration de force. En Bundesliga, le Bayern Munich n'a pas fait de détails. 89 points. 16 points d'avance sur son dauphin. Un véritable rouleau compresseur. Au cœur de cette machine, un duo a terrorisé les défenses. Michael Olise, étincelant avec 15 buts et 19 passes décisives, élu joueur de la saison, et l'inévitable Harry Kane. Avec 36 buts, l'Anglais décroche logiquement le soulier d'or européen, confirmant qu'il est l'un des plus grands attaquants de sa génération. Une hégémonie totale,
qui envoie Saint-Pauli et Heidenheim à l'échelon inférieur. Terminons ce voyage en Espagne, là où la poésie du football s'écrit en bleu et grenat. En Liga, le FC Barcelone a réalisé le doublé. Deuxième sacre consécutif pour des Catalans magiques qui relèguent le Real Madrid à 12 longueurs grâce à leurs 94 points. Le Barça est redevenu ce géant d'Europe, guidé par un gamin qui ne connaît pas la pression, Lamine Yamal. Du haut de sa moyenne fantastique de 7,93, il est le joueur de la saison. Pourtant, en face il y avait du lourd. Kylian Mbappé, pour sa deuxième année en Espagne, glane un nouveau titre de meilleur buteur avec 25 réalisations. Une Liga étoilée où Valverde, Bellingham et Pedri se partagent l'entrejeu d'une équipe type de rêve. Mesdames et messieurs, voilà ce que le football nous a offert cette année. Des chiffres, des records, des larmes de joie pour Arsenal ou Barcelone, et des larmes de détresse pour Nantes ou Burnley. Mais au-delà des statistiques, ce qu'il reste, c'est la beauté du geste. C'est cette passe aveugle de Vitinha, ce coup de canon de Kane, ce déboulé de Yamal, ou cette ferveur gravée sur les visages des supporters d'intéristes. L'Europe a rendu son verdict. Les champions sont couronnés, les vaincus se préparent à renaître, et nous, les témoins de cette histoire, n'avons plus qu'une chose à dire. Merci au football, et vivement la saison prochaine.